L'une des plus grandes tristesses de la vie de Catherine Deneuve fut la mort subite de sa sœur, Françoise d'Orléac. Françoise est une comédienne talentueuse et quelqu'un à qui Catherine est profondément attachée. En 1967, à l'âge de 25 ans, Françoise décède dans un terrible accident de voiture à Nice, en France, alors qu'elle se rendait à la première du film Les Demoiselles de Rochefort, dans lequel elle et sa sœur partagèrent l'affiche. Catherine a un jour partagé que le décès de Françoise avait été un grand choc et avait laissé une profonde blessure dans son cœur. Françoise n'était pas seulement une sœur, mais aussi une amie proche et une compagne durant les premières années de sa carrière. Après l'accident, Catherine est devenue plus discrète sur sa vie personnelle et a toujours porté en elle un désir sans fin pour sa sœur. Catherine Deneuve a admis un jour que sa célébrité précoce lui avait apporté beaucoup de pression. En tant qu'icône de beauté et de talent, elle a dû faire face à de grandes attentes de la part du public et des médias. Malgré son grand succès, Catherine s'est toujours sentie scrutée et jugée tant dans sa carrière que dans sa vie personnelle. Cela l'a fait parfois se sentir seule et fatiguée. Catherine Deneuve débute sa carrière d'actrice très jeune avec son premier rôle dans le film Les Collégiennes, 1957, alors qu'elle n'a que 13 ans. Mais c'est le film Les Parapluies de Cherbourg, 1964, réalisé par Jacques Demy, qui va véritablement la faire connaître. Dans cette comédie musicale, Catherine incarne Geneviève, une jeune femme confrontée à des choix amoureux difficiles. Ce rôle a non seulement apporté un grand succès au film, mais a également aidé Catherine à affirmer son talent d'actrice sur la scène internationale. Au cours des années 1960 et 1070, Catherine Deneuve devient une icône du cinéma français avec une série de rôles marquants. Belle de jour, 1967. Réalisée par Louise Buñuel, Catherine incarne Séverine, une jeune épouse qui se prostitue le jour pour explorer ses désirs secrets. Ce rôle a non seulement suscité la controverse, mais lui a également permis de gagner en reconnaissance pour son audace et sa capacité à exploiter la profondeur psychologique du personnage. Tristana, 1970. Travaillant à nouveau avec Louise Buñuel, Catherine incarne avec succès le personnage de Tristana, une jeune fille exploitée qui lutte pour retrouver sa liberté. Le dernier métro, 1980. Le film réalisé par François Truffaut vaut à Catherine son premier César de la meilleure actrice. Elle incarne Marion Steiner, une actrice résiliente pendant la Seconde Guerre mondiale. Catherine Deneuve a collaboré avec de nombreux réalisateurs célèbres tels que Roman Polanski, Répulsion, François Truffaut, Le Dernier Métro, et Lars von Trier, Dancer in the Dark. La combinaison de son talent et des styles uniques de ses réalisateurs a créé des œuvres intemporelles, affirmant sa position dans l'histoire du cinéma mondial. Catherine Deneuve n'est pas seulement une actrice, elle est aussi considérée comme une icône de la culture française. Elle était l'égérie de la marque de mode et de parfum Yves Saint Laurent, représentant l'élégance et la beauté typiques des femmes françaises. Au cours d'une carrière s'étalant sur plus de 6 décennies, Catherine Deneuve a remporté de nombreux prix importants. César de la meilleure actrice pour ses rôles dans Le Dernier Métro, 1980, et Indochine, 1992. Coupe Volpi à la Mostra de Venise pour son rôle dans Place Vendôme, 1998. Nomination à l'Oscar de la meilleure actrice pour son rôle dans Indochine. Catherine Deneuve a été récompensée dans de nombreux festivals de cinéma internationaux, notamment à Cannes, Berlin et Venise. Elle a également reçu des Lifetime Achievement Awards de nombreuses organisations, reconnaissant ses formidables contributions à l'industrie cinématographique. Non seulement elle est une actrice brillante, mais Catherine est aussi une icône de style et de culture. Elle est considérée comme une grande source d'inspiration pour de nombreuses générations d'artistes et de designers. Son influence s'est étendue bien au-delà de l'industrie cinématographique, contribuant à façonner l'image des femmes françaises sur la scène internationale. Catherine Deneuve a eu de nombreuses relations amoureuses
avec des personnalités célèbres du monde du spectacle et des arts. Roger Vadim. Catherine a son premier fils, Christian Vadim, issu de sa relation avec le réalisateur Roger Vadim. Marcello Mastroianni. Avec le légendaire acteur italien, elle a une fille, Chiara Mastroianni, qui est également une actrice talentueuse. Malgré ses nombreuses relations amoureuses, Catherine Deneuve ne s'est jamais mariée. Elle a dit un jour que le mariage n'était pas nécessaire pour prouver l'amour. Cette décision reflète son esprit libre et indépendant, qui deviendra un élément important de sa vie et de sa carrière. Même si elle n'était pas mariée, Catherine a toujours donné un amour et des soins particuliers à ses deux enfants. Christian Vadim et Chiara Mastroianni ne sont pas seulement sa fierté, mais aussi la plus grande motivation de sa vie. Christian Vadim, le fils aîné de Catherine, est un acteur français. Bien qu'il n'ait pas atteint la même renommée que sa mère, Christian a néanmoins eu une carrière remarquable au cinéma et à la télévision. Chiara Mastroianni, fille de Catherine et Marcello Mastroianni, est une actrice talentueuse et appréciée en France. Chiara a hérité de la beauté et du talent de ses deux parents et est apparue dans de nombreux films à succès. Chiara Mastroianni, fille de Catherine Deneuve et de Marcello Mastroianni, a partagé un jour que sa mère était une femme forte, mais aussi très sensible et profonde. Chiara admet que Catherine n'est pas quelqu'un qui montre facilement ses émotions, mais lorsqu'elle s'approche d'elle, elle ressent la douleur silencieuse que sa mère a portée avec elle toute sa vie. L'une des plus grandes tristesses que Chiara a remarquées chez sa mère a été le décès soudain de sa tante Françoise d'Orléac. « Ma mère a toujours gardé dans son cœur les plus beaux souvenirs de tante Françoise », raconte Chiara. « Cela fait partie intégrante de ma vie, que ce soit dans ma carrière ou dans la façon dont j'aborde la vie. » Chiara a également partagé que la perte de Françoise n'était pas seulement la douleur personnelle de Catherine, mais la motivait également à devenir une femme plus forte. « Ma mère a appris à aller de l'avant et s'est inspirée des souvenirs de tante Françoise. Elle n'est plus là, mais son esprit vit dans ma mère et dans chacun de nous. » Chiara exprimait souvent son admiration pour sa mère, non seulement pour son talent d'actrice, mais aussi pour la façon dont Catherine faisait face aux difficultés de la vie. « Ma mère n'a jamais laissé la tristesse la vaincre. Elle sait toujours surmonter et transformer la souffrance en force. » Chiara et Catherine ne sont pas seulement mère et fille, mais aussi des âmes sœurs. Ils apparaissent souvent ensemble lors de grands événements de divertissement et prennent toujours le temps de partager des moments familiaux intimes. Chiara a souligné que, même si Catherine semble froide et hautaine à l'extérieur, elle est à l'intérieur une mère douce et aimante qui soutient toujours ses enfants en toutes circonstances. Catherine Deneuve débute sa carrière très jeune, avec son premier rôle dans le film Les Collégiennes, 1957, à l'âge de 13 ans. Au départ, elle n'avait pas l'intention de devenir actrice, mais a simplement participé au théâtre sur les conseils de sa famille. Cependant, son talent naturel et sa présence captivante à l'écran l'ont rapidement attiré l'attention. La première grande percée de Catherine dans sa carrière eut lieu dans le film Les Parapluies de Cherbourg, 1964, réalisé par Jacques Demy. Ce film musical haut en couleurs n'est pas seulement apprécié en France, mais a également acquis une renommée mondiale. Son rôle de Geneviève, une jeune femme profondément amoureuse, mais confrontée à des choix déchirants, a catapulté Catherine au rang de célébrité internationale. Les années 1960 et 1060 et 1070 marquent l'âge d'or de la carrière de Catherine Deneuve. Elle a non seulement travaillé avec les réalisateurs français les plus célèbres, mais a également collaboré avec des cinéastes internationaux. Parmi les films classiques de cette période, on trouve Belle de jour, 1967. Sous les mains talentueuses de Louis Buñuel, Catherine se transforme en Séverine, une jeune épouse découvrant ses désirs les plus profonds. Ce rôle est considéré comme un symbole d'audace et de modernité au cinéma. Répulsion, 1965. Réalisé par Roman Polanski, ce thriller psychologique montre la profondeur de Catherine alors qu'elle incarne une jeune femme psychologiquement hantée. Le dernier métro, 1980.
Réalisée par François Truffaut, Catherine incarne une actrice au caractère bien trempé pendant la Seconde Guerre mondiale. Ce rôle lui vaut le premier César de sa carrière. Tout au long de sa carrière de plus de 6 décennies, Catherine Deneuve a toujours su se réinventer à travers chaque rôle. Elle n'hésite pas à s'essayer à différents genres cinématographiques, de la comédie musicale au psychologique, en passant par l'horreur. Cette polyvalence lui a permis de conserver son attrait et de devenir l'une des actrices les plus respectées au monde. Représentant la culture française, Catherine n'est pas seulement une star de cinéma, mais aussi une icône de la culture et du style français. Elle était l'égérie de la marque Yves Saint Laurent, représentant l'élégance et la sophistication des femmes françaises. La combinaison de beauté et de talent de Catherine lui a permis de maintenir une influence bien au-delà de l'industrie cinématographique.